Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de l'automne 2022, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour cette série. Donc pour la saison automnale, on va regarder pour le signe des cancers aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Donc prévision, pour savoir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va arriver dans les 3 prochains mois. Je vous invite à regarder votre tirage du mois de septembre si vous ne l'avez pas encore vu. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Pour cette période automne, on va regarder pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc sur les 3 mois de cet automne, avec 4 oracles, on va regarder avec l'oracle des énergies, l'oracle des messages angéliques. On aura aussi ensuite l'oracle des météores et puis l'oracle des chakras pour voir les prévisions, comment ça va avancer. Je ferme juste la porte pour pas que les chats sortent. Je reste dedans. Voilà le loup. Voilà, c'est bien. Bon chacha. Pas qu'il monte sur la table, qu'il vous fasse un petit coucou. C'est Luna qui est là. Alors, on va regarder donc octobre, novembre, décembre. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Vous pouvez regarder votre ascendant, je vais le répéter un petit peu, votre signe lunaire, parce que pour les plus de 40 ans, ça peut parler beaucoup plus l'ascendant que le signe solaire. Voilà, bienvenue à tous sur les guidances de Shiva. Si vous appréciez ces vidéos et pour le soutien à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et cliquez la petite cloche en haut à droite, c'est gratuit pour vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous réponds dans les 3 jours. Alors, on y va tout de suite pour vous et voir ce qui se passe. Les cancers. Cancer pour l'automne 2022. Cancer pour l'automne 2022. Qu'est-ce qui vient à vous? On va voir un peu où vous en êtes actuellement, les cancers. Et on va voir l'évolution. Alors, on me dit qu'il y a quelques inquiétudes. Cancer, automne 2022. Cancer, automne 2022. Cancer, automne 2022. Cancer. Ah, je crois qu'il y a mon chat, l'autre chat qui veut revenir. Oh, je m'excuse. Soit derrière la porte, ta petite. Ah, hola. Ah, creo que es mi gato. Bon, c'est pas mon chat, c'est mon voisin. Pardonnez-moi cette petite interlude. Petite coupe. Alors, communication. Et on a à nouveau cette carte qui ressort. Donc, elle sort doublement. On voit que vous avez quelques soucis, quelques conflits mentaux, comme on dit. On se pose des questions. Et on nous incite ici à communiquer. On nous incite à exprimer peut-être vos doutes, vos peurs. Alors, je ne sais pas à qui, mais peut-être à des personnes qui travaillent avec vous, à quelqu'un qui est dans votre relation. Il y a des choses importantes à exprimer. C'est un conseil important. Chakra de la gorge. On va voir tout de suite pourquoi et où est-ce que vous en êtes. Donc, les cancers, on va regarder pour le mois d'octobre. Novembre, décembre. On va voir s'il y a une belle évolution. Donc ouais, quelques pensées un petit peu ou un peu d'inquiétude, mais on va voir pourquoi. Alors là, on a eu 2 chakras déjà. On nous parle des énergies. Donc au niveau de vos énergies, il y a quelque chose qui bloque peut-être au niveau de la communication, de la peine à parler. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le chakra de la gorge, à dire des choses. Donc je vous conseillerais de le faire. Là, on nous parle du chakra du cœur. Du chakra du cœur, donc ça peut être en relation avec une personne ou au niveau sentimental, bien sûr, ou quelque chose auquel vous tenez beaucoup. On a le chiffre 4. Bon, ça peut parler du 4e chakra, mais aussi de fondation, de base qu'on aimerait poser, qu'elle soit correcte, qu'elle soit juste. Par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Oh là, on a toutes les énergies.
c'est assez hallucinant. Oui, il y a un travail à faire au niveau de vos énergies, hein, les cancers. Vous me direz si c'est vrai ou pas. Il y a un travail à faire là. Soit un nettoyage important de toutes vos énergies, ça c'est le deuxième chakra. Hein. Donc, ouais, le premier c'est le rouge. Le deuxième, là c'est au niveau de la créativité, de ce que vous voulez mettre au monde, de ce que vous voulez créer. C'est le chakra de la, ouais, je dirais artistique ou créatif, ou qui met au monde, qui vous permet de commencer un projet. Alors, est-ce qu'il y aurait quelques blocages avec tous ces trois chakras pour le moment? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu ça. Hein. J'ai posé devant moi comme ça les cartes, étalées. Je prends 3 cartes au hasard. Hein. Et le troisième chakra, deuxième, troisième, quatrième chakra est le chakra de la gorge. C'est le chakra numéro... C'est le 5e. Si ça fait une suite, c'est quand même hallucinant. C'est le 6e. Donc, il y aurait le chakra... Attendez. C'est fou. Là, j'ai jamais eu ça. Hein. Racine, le deuxième, c'est celui du plexus. Non, le deuxième, c'est celui du chakra reproducteur, splénix ou chakra créatif, comme je vous l'ai expliqué. Et là, chakra du plexus solaire. Ensuite, on a la chakra du cœur. Après, normalement, ça devrait être le numéro... Ah, c'est pas celle-ci. Ça, c'est le 6. Le 5, c'est le chakra de la gorge. Ça, ouais. Ben, vous avez une suite. Tous les chakras du bas, pratiquement, jusqu'à la gorge sont bloqués. Je vois comme un blocage où je vois une harmonisation à faire à ce niveau-là. Ouais, c'est celui-là qui était sorti. Hein. Bon, ben, ça, c'est bien la première fois que ça arrive. C'est incroyable. Je suis un peu choquée. Donc, il y a une suite. Le chakra racine, on voit qu'il y a quand même normalement un ancrage, a priori. Mais ça va pratiquement, tous les chakras du centre ont un blocage. Vous avez une connexion quand même avec le spirituel. Les chakras du haut sont ouverts. Donc, le chakra du troisième œil, le chakra couronne. La connexion spirituelle, elle est là. La base, elle est là. Mais ce qui est au milieu, là... Le plexus, c'est l'affirmation de soi. Hein, plexus solaire, c'est l'affirmation, la confiance en soi, l'estime de soi, comment on est et comment on paraît face aux autres. Il y a quelque chose à régler au niveau des énergies. De quelque chose que vous avez envie de mettre sur pied et où vous devez vous affirmer par rapport à ce projet. Bon, on va continuer. Tirage très intéressant. Très intéressant. Incroyable. Alors... Les cancers, septembre 2022 ou automne 2022, pardon. Cancer, automne 2022. Cancer, automne 2022. Qu'est-ce qui arrive pour vous? C'est hallucinant, hallucinant. Hein. Donc, il y a comme une prise de tête où on n'est pas bien. C'est comme j'ai l'impression que vous avez peur, où il y a un blocage d'affirmation. Alors, je coupe. On nous dit lâcher prise. Ouais, vous êtes complètement dans une angoisse par rapport à ce trimestre automnal, de comment vous allez mettre les choses en place, si c'est un projet, comment vous allez régler une situation, comment vous allez vivre un nouvel amour, comment vous allez vous installer. On nous dit lâche prise. Vous êtes beaucoup dans le mental. On nous dit demander à vos anges. Alors les cancers pour le mois d'octobre, cancer novembre, cancer décembre. C'est hallucinant. On nous dit demande à tes anges et lâche prise. D'accord? C'est important que vous entendiez bien ces messages. Vous êtes très mental, très dans le mental actuellement. Même, je dirais, en septembre, vous devez vous poser plein de questions. J'ai quelque chose à vivre, j'ai quelque chose à construire, j'ai quelque chose à mettre sur pied. Et là, on voit qu'il y a un travail de nettoyage, de rééquilibrage. Ou, ouais, de redonner, comment dire, un sens, redonner l'énergie pour que les chakras tournent dans le bon sens, qu'ils ne soient pas bloqués. Il pourrait y avoir un blocage ici, de tous les 4 chakras du milieu. On nous conseille, message angélique, vous avez besoin de plus d'informations. Plus d'informations, plus de... En ce mois d'octobre,
Ouais, demande plus d'informations. Tu as besoin de recevoir des conseils, peut-être, des nouvelles, un mode d'emploi, comment ça fonctionne, de l'aide d'autrui. On nous dit oui, ne te fais pas de soucis, oui, tu as l'équilibre, oui, ça va marcher pour moi, oui. Oui, un grand oui quand même. Et au final, un grand oui. Alors oui, demande plus d'informations ou choisis une nouvelle direction. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes trompé? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait, que vous êtes parti dans un faux projet, dans une fausse direction? Je ressens ici, il y a comme si, c'est comme si c'était bloqué et que vous aviez des doutes, hein, mental, conflit mentaux, hein, conflit mental, que vous n'êtes pas sûr que ce projet va fonctionner ou que la situation qui vous est personnelle va fonctionner. Parce qu'on nous dit, maintenant que j'ai les 3 cartes ici, quand on me dit choisis une nouvelle direction ou demande plus d'informations, oui, pour ça, pour ces 2 choses, ça veut dire peut-être vous n'êtes pas en accord avec votre projet. Et qu'effectivement, vous avez des doutes et c'est complètement bloqué. Bon, c'est possible qu'on ait, si vous avez une envie de vous lancer à votre compte ou dans une nouvelle relation, vous mettre en famille, vous avez cette idée peut-être ce mois de juillet, août, septembre, et vous vous êtes dit ok, on va commencer. Et puis finalement, vous sentez que c'est là au septembre, octobre, vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou vous avez l'impression de faire fausse route ou qu'il vous manque des infos et vous êtes plus sûr d'aller dans la bonne direction. Peut-être vous avez fait un choix en juillet, août et là vous allez faire un nouveau choix en automne. D'accord? On va continuer pour voir plus d'infos. Pour moi, c'est un petit peu comme si on se remettait en question par rapport à ce qu'on avait pensé faire. Et là, quand même, les messages angéliques nous disent est-ce que c'est vraiment ça? Peut-être il faudra prendre une nouvelle direction. Ça va parler à certains. Hein. On va voir si ça parle bien. Les cancers pour l'automne 2022. Cancer, automne 2022. Cancer pour l'automne 2022. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Cancer en automne 2022. Cancer en automne 2022. Cancer automne 2022. Ah bah oui, ouais, bah c'est ça. Hein. Croiser des chemins. Vous n'êtes pas sûr de prendre la bonne route. Les cartes nous disent au final, pour le mois de décembre, il faudra peut-être prendre une nouvelle voie. Vous avez commencé peut-être déjà maintenant un chemin et vous voyez que ça bloque. Vous n'avez pas le local, vous n'avez pas les finances, vous n'avez pas la relation qui marche, la personne avec qui vous voulez construire quelque chose, ça ne marche pas. Là, on voit comme un changement à 180 degrés. Vos chakras sont bloqués, vous sentez, vous prenez la tête. Effectivement, on nous dit, première carte, je vais la garder ici. Pas première carte, elle a sauté. Que vous êtes effectivement à la croisée des chemins, vous devez prendre la bonne route. Les cancers pour l'automne 2022. Alors, qu'est-ce que nous dit la coupe là? Cancer. Ouais, vous avez des peurs, mais vous êtes en train d'avancer. On dit grosse avancée karmique. Vous avez des peurs, c'est ce que je ressens. Hein. Des blocages, des peurs, mais nous disent en même temps que c'est des peurs fantômes qui sont un petit peu inexistantes, qu'il ne faut pas trop se faire du souci. S'il y a un changement de projet ou un changement de direction, c'est que vous allez dépasser ce que vous avez fait dans un passé ou dans un, je dirais dans une vie passée ou dans quelque chose que vous allez, c'est comme si vous allez répéter une situation et au final vous vous dites là en automne, je pense que je ne vais pas prendre cette route parce que cette avancée karmique nous dit je vais faire autrement que dans le passé. Vous voyez? Je vais faire autrement. Je ne vais plus répéter les mêmes schémas. Puis là, on dit quand même, ouais, lâche prise de tous tes soucis. Il y a peut-être un nouveau chemin à prendre, tout simplement. On va voir. Cancer pour le mois d'octobre. Cancer, novembre et décembre. Grosse avancée karmique, des peurs, elles sont là. Hein. C'est ce qui bloque vos chakras. Ça bloque votre créativité, ça bloque votre affirmation de soi, ça bloque l'envie de créer le projet. La créativité, elle manque. Il y a un projet qui est en blocage ici. Alors, vous êtes en totale transformation.
J'ai beaucoup aimé la grosse avancée karmique, ne l'oubliez pas. Hein. Vous êtes en transformation, c'est la carte ici numéro 1. Il y a une renaissance chez vous. C'est comme je vous ai dit, vous sortez des schémas répétitifs du passé pour faire autre chose. Donc visiblement, si vous aviez un projet, je vous l'ai dit, vous allez repartir sur autre chose cet automne. Vous allez vraiment devoir, sur les 3 mois, réfléchir à prendre une nouvelle voie. Il y a une transformation mais positive parce que là la personne elle est fleurie. Il y a une autre carte qui s'appelle la même chose mais c'est la carte 13. C'est où on est en train d'être pas bien, hein, de déprimer. Là vous refleurissez, vous renaissez. Pour moi c'est parce qu'il y a un déblocage. Vous vous rendez compte que vous ne devez pas refaire la même chose. Tout simplement. On ne doit pas revivre les mêmes schémas. Pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Il y a de nouveau ces doutes qui sont durant l'automne. On peut prendre le tirage en général. C'est pas obligé que ce soit seulement en novembre. Hein. Les doutes peuvent être déjà ici. Peuvent être aussi en décembre. Vous êtes confus. Vous avez des doutes. Vous n'êtes pas sûr. Et puis, il y a encore une fois cette notion de renaissance. Vous êtes protégé. L'univers vous protège peut-être pour vous dire, ok, ben, on te dit de prendre un autre chemin parce que c'est pas bon pour toi ce que tu veux faire, entre guillemets, c'est pas de ta faute. Tu t'en es rendu compte, mais tu prends pas la bonne route. Tu étais dans l'envie de repartir dans un chemin, mais tu allais répéter les mêmes erreurs. Et nous, on te protège là-haut pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. Donc ça s'appelle protection, mais aussi on renaît. Il y a une mort, renaissance, on devient papillon. Donc on grandit, vous retrouvez quelque part votre... en fin d'année, il y a une renaissance. On peut dire ça comme ça. Vous êtes en train de renaître par rapport à une situation qui n'était pas forcément la bonne direction à prendre. Ouais. Doute. Lâcher prise. Vous voulez trop contrôler, vous voulez faire peut-être trop comme avant. Les cancers par rapport à une situation. Et puis là, on dit non. Et vous vous rendez sûrement compte maintenant que c'est effectivement pas la bonne voie à prendre. Et vous allez devoir changer tout ça. Je pense qu'il faudra d'abord vous remettre en alignement au niveau de vos chakras, les purifier pour qu'ils repartent dans le bon sens. C'est ça, c'est la mort, la renaissance qui va se passer pour sortir de vos doutes. Les messages angéliques nous disent quand même, bah, tu as besoin de plus d'infos, donc il vous manque des informations, il vous manque quelque chose. Et puis choisis une autre route. Donc c'est quand même assez clair. On va voir l'oracle des chakras. Donc les cancers pour l'automne 2022. Cancer, automne 2022. Cancer, automne 2022. Cancer, automne 2022. Cancer, automne. Hop là, une carte qui a sauté. Et un manque d'équilibre. Un manque d'équilibre. Ouais, il faut vous réharmoniser cet automne. Il faut vous retrouver. Vous allez comme mourir à vous-même et renaître. Alors, qu'est-ce que nous dit la coupe ici? Ouais, vous voulez être perfectionniste, vous voulez que ce soit parfait, vous voulez réaliser quelque chose. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous voulez être cette personne. Cette carte, elle nous dit, voilà, je vais être quelqu'un de généreux, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui est grand. Mais au fait, je me sens tout petit. Vous n'avez pas confiance. Ça, c'est un manque de confiance. Vous voulez être parfait, mais en fait, vous n'avez pas confiance en vous. Et on vous conseille de demander de l'aide. J'avais la carte demande de l'aide à tes anges de l'autre côté. Priez, demandez de l'aide, qu'ils vous guident. Ils sont là pour ça. Quand on est dans un doute, pour prendre un chemin, demandez de l'aide. Priez pour quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de rayonnant, de vivant, de plaisant. Alors, les cancers en octobre, cancer en novembre, cancer en décembre. Priez, 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 demandez de l'aide, important. Quand on est dans ces moments-là où on est complètement dans le doute et dans le mental, il faut méditer, se connecter au guide. Il y a quelque chose effectivement que vous voulez créer. Hein. Voilà la création. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. En bas, on a la création. Donc, il y a quelque chose qui se profile effectivement pour un projet. Hein.
Mais c'est pas encore dans la matière. Là, c'est la fumée, c'est dans l'invisible. Il y a quelque chose qui veut se mettre en place. Il y a un projet qui veut se mettre en place, effectif. Là, on nous dit attention à l'abus de confiance. Vous avez peut-être peur d'un abus de confiance où il y aurait quelqu'un qui est pas honnête autour de vous. C'est un peu le diable, le dragon qui prend ou qui tente. Ici, le petit écureuil, hein, avec sa nourriture, il le tente. Il y aurait des mauvaises personnes peut-être aussi autour de vous qui vous influent mal. Et puis, vous tournez le dos à cette situation en décembre. Vous tournez le dos, vous partez. Pour moi, ce sera quelque chose, on nous dit façade, mais on nous dit surtout aussi, regarde sur quoi tu es, sur ces déserts. Ça donnera rien. Ça donne rien. Alors moi, je pense qu'ici, il faudra vraiment, les cancers, repartir sur une nouvelle voie. Vous êtes à la croisée des chemins. Cette période automnale nous dit que vous ne prenez pas la bonne route. Qu'il y a, je répète, une nécessité de guérir et vous réaligner. Vous allez guérir et vous réaligner, oui. Transformation, c'est-à-dire sortir de vos confusions pour avoir confiance en vous. Vous êtes bien sur le départ d'un nouveau projet, mais il est encore dans l'invisible. Là, on voit qu'il y a une énergie négative, c'est la tentation, hein, le diable, ou un attachement, un blocage. Et puis, on tourne le dos à cette situation, on va aller vers autre chose. Après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais cet automne, c'est vraiment ce qu'on me dit là. C'est pas pour être négatif, mais c'est pour vous prévenir. Peut-être vous le sentez déjà maintenant. Parce que là, on voit vraiment, il n'y a rien. Hein. On marche sur du rien. L'arbre, il n'a pas de feuilles, il n'y a rien. Ça ne va rien donner. Donc, moi, c'est ici, revoir vraiment vos projets cet automne. Revoir. Vous sentez vos énergies qui ne vont pas et qui vous font peur. Et ouais, c'est vraiment passer par cette étape de remise en question pour pouvoir, je pense, à partir de l'année prochaine, être totalement en adéquation avec ce que vous voulez. Là c'est complètement dans le doute. Sachez que c'est la première fois que ça arrive, hein, ce genre de tirage, assez exceptionnel. Donc à la croisée de chemin, nouveau choix à faire. Ok les cancers, bon, j'espère que vous n'allez pas mal le prendre, prenez-le bien comme information pour votre futur, que ça puisse vous aider. Et puis peut-être vous allez totalement dire, c'est ça, hein, je le vis comme ça et puis je vais devoir changer de route. C'est pas un mal hein, du tout. Et puis merci pour vos retours, je me réjouis de vous lire, merci de me commenter comment ça résonne pour vous, si c'est ce que vous vivez, donc dans tous les domaines, comment ça résonne. Ça peut être n'importe quel domaine par rapport à votre vie. Merci les cancers. À tout bientôt. Au revoir.